Classe de 3e, chapitre nombre entier, une situation concrète, le carrelage. C'est un exercice tiré du brevet des collèges. Alors pour cet exercice, je vous ai mis en couleur ce qui me semblait important et maintenant je vais vous laisser réfléchir. Faites l'exercice par vous-même au brouillon et puis vous mettez sur pause. Et quand vous aurez fini, vous remettez sur play pour avoir la suite. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez fait ça? Déjà, vous avez peut-être bien remarqué que ici c'était des mètres et qu'ici c'était des centimètres. Donc la première chose à faire, vraiment avant de commencer quoi que ce soit, la première chose à faire, ça va être de mettre tout aux mêmes unités. 2,40 mètres, ça fait 240 centimètres. Si vous n'en êtes pas convaincu, dessinez le tableau de conversion. Je vous rappelle, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Utilisez cela. C'est vraiment très important de savoir convertir. Et ici, 360 cm. Comment vous allez faire pour savoir si on peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté? Vous allez faire la division. Si la division donne un quotient entier, alors cela veut dire que oui, on peut utiliser les carreaux, puisque à ce moment-là, les carreaux de 10 cm, on va avoir un nombre entier de carreaux. On n'aura pas eu besoin de les couper, puisqu'on veut des carreaux de forme identique, tous de même taille, bord à bord sans jointure, et c'est pas très explicite ici, mais si on veut qu'ils soient tous pareils, il ne faut pas qu'on les coupe. Si on les coupe, ils ne sont plus tous pareils. Voilà. Donc, on explique ce que l'on va faire. On teste les dimensions données. Et on regarde si le quotient est entier. Voilà. Et on note la division. 240 divisé par 10, ça fait exactement 24. 360 divisé par 10, ça fait exactement 36. Donc, entier, ce sont des quotients entiers, donc cela convient. Ensuite, 240 divisé par 14 et 360 divisé par 14, combien ça fait? Alors, j'appuie sur les boutons. Est-ce qu'on y voit quelque chose? À peu près quand même. Donc, 240 divisé par 14, ça nous donne, j'ai dit un nombre entier, donc il ne faut pas que je prenne cette division-là, pardon, mais sinon, vous avez vu, on aurait pu prendre l'autre. Voilà, ça nous donne à peu près 17, si j'arrive à écrire, virgule 14, etc. Voilà, c'est même pas la peine de calculer l'autre division, puisque ici, il n'y a pas de nombre entier. Ça ne convient pas. Et on fait pareil pour l'autre proposition, les 18 cm. 240 divisé par 18, 360 divisé par 18, combien ça fait? Allez hop, c'est reparti. 240 divisé par 18, ça fait, ça tombe pas juste, ça fait à peu près 13,33, etc. Donc là, pareil, non entier ne convient pas. Et voilà. Donc ensuite, il faut écrire une phrase de conclusion. Une phrase de conclusion, on va pouvoir utiliser des carreaux de 10 cm de côté, mais pas des carreaux de 14 cm ni de carreaux de 18 cm de côté, parce que voilà, ça convient peut-être pour le 360, je n'ai même pas testé, mais ça convient déjà pas pour le 240, donc ça ne marchera pas dans la largeur, c'est donc pas la peine d'essayer pour les autres dimensions. Voilà, donc cette conclusion, je l'écris. Donc voilà, j'ai écrit ma conclusion, je l'ai soulignée, et ça correspond bien à la question posée qui était: peut-on utiliser des carreaux de... On peut utiliser seulement les carreaux de 10 cm de côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois
que je donne une réponse, je vérifie bien que ça correspond bien à la question posée. Deuxième question, quelles sont toutes les tailles possibles de carreaux comprises entre 10 et 20 cm? Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez utilisé comme méthode. La décomposition en produits de facteurs premiers fonctionne, mais moi, elle me semble assez compliquée, puisqu'ici, on a mis au point une méthode, hein, on a testé des choses, on a mis au point une méthode, et on peut utiliser exactement la même méthode en testant en fait tous les nombres possibles entre 10 et 20 cm, les nombres entiers entre 10 et 20 cm. C'est donc assez répétitif. On ne va pas mettre tout ce que l'on a fait, on va mettre uniquement les nombres qui conviennent, puisque la méthode est exactement la même. Et donc, on va le rédiger. Donc ici, on teste tous les entiers compris entre 10 et 20. Et donc, non pas, j'ai oublié un mot, et donc on va garder ceux qui divisent 10, ceux qui divisent 240 et 360. Et on garde ceux qui divisent 240 cm et 360 cm. Donc on précise bien que c'est la même méthode que le premier rang. Comme ça, on n'a pas grand-chose à écrire et tout est fait. Donc là, je pense que les tests, vous les avez faits. Hein. On a déjà vu que 10 fonctionne. 10 cm fonctionne. Ensuite, vous avez dû trouver, si tout va bien, vous avez dû trouver 12 cm. Et vous notez à côté que vous avez testé pour de vrai, hein, 240 divisé par 12, vous avez dû trouver que ça fait 20, et 360 divisé par 12, vous avez dû trouver que ça fait 30. Vous avez testé le 13, le 14 non, puisqu'on avait déjà vu que ça ne marchait pas. Le 15 fonctionne, alors le 15, ça nous donne 16 pour 240. 240 divisé par 15, ça fait 16, et 360 divisé par 15, ça fait 24. Et de la même façon, vous avez testé le 16, ça ne fonctionne pas, le 17, le 18, le 19 et le 20. Et le 20 fonctionne. Alors le 20, ça nous donne 240 divisé par 20, ça fait 12. Et 360 divisé par 20, ça fait 18. Voilà. Donc, on a toutes les possibilités ici comprises entre 10 et 20. Voilà. Donc, on écrit ensuite la phrase de conclusion. Voilà la phrase de conclusion qu'on écrit en relisant bien la question. Quelles sont les tailles possibles des carreaux? Et bien voilà, on reprend les mêmes mots. Les tailles possibles sont donc, et on les énumère. Dernière question, on choisit des carreaux de 15 cm de côté. Bon, ça veut dire que on avait bien vu. Et on va poser des rangées de carreaux bleus sur le pourtour et des carreaux blancs ailleurs. Combien de carreaux bleus va-t-on utiliser? Eh bien, c'est à regarder. Donc déjà, je pense que là, vous avez fait un dessin, parce que sans dessin, je ne vois pas trop comment on peut comprendre. Et le dessin, évidemment, on le fait aussi directement sur sa copie. Alors là, j'ai pris mon stylo bille pour faire le dessin. Vous, sur votre copie, vous le faites avec un crayon à papier. Hein, c'est plus propre. Vous pouvez faire à main levée si vos carreaux, vos traits ne sont pas trop gondolés. Sinon, vous prenez la règle. Vous avez des carreaux sur votre feuille de copie, donc ça devrait bien se passer. Donc on sait que ici, ça fait 15 cm, puisque c'est des carreaux de 15 cm. On sait qu'en tout ici, on va avoir 360 cm. Et ici, 240 cm. On va avoir des carreaux bleus sur le pourtour et des carreaux blancs ailleurs. D'accord?
Alors, avec 15 cm, on a déjà calculé que ça nous fait 16 carreaux dans la largeur. Donc ici, 16 carreaux. Et ici, on a calculé que du coup, ça nous faisait, c'est marqué ici, 24 carreaux. Et on veut savoir combien de carreaux bleus on va utiliser. Bien, on va en avoir 24 dans la longueur, 24 ici aussi, mais dans la largeur, on va avoir les deux là en moins. Ou bien on va dire, on prend les 24, plus les 16, plus les 24, plus les 16, et quand on fait ça, vous voyez bien comment j'ai fait là. J'ai commencé comme ça, et puis ensuite j'ai pris comme ça. Ce carreau-là, je l'ai pris 2 fois. Donc j'ai 2 façons de compter, enfin plein de façons de compter. Je vais donc l'écrire de 2 façons si vous voulez. Donc première façon. Donc j'indique les carreaux dans la longueur, les carreaux dans la longueur, les carreaux dans la largeur. On est bien d'accord que ces deux-là, il faudra que je les enlève puisque je les ai déjà comptés ici dans la longueur. Ce qui nous donne donc 2 fois 24 plus 2 fois 14, ça fait 76 carreaux bleus. Et j'écris ma phrase de conclusion. Deuxième façon de faire, eh bien, deuxième façon de faire, c'est que je vais prendre la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur et j'aurai compté 2 fois tous les carreaux du coin. Donc j'enlèverai 4 pour enlever les 4 coins. Et donc je l'écris. Je commence par m'expliquer en écrivant avec des mots. Ensuite, je vais remplacer avec des nombres. Donc, on a dit dans la longueur, on en a 24, plus dans la largeur, on en a 16. Le tout fois 2, moins 4. Donc, ça va nous faire 24 et 16, 40. 40 fois 2, 80. Moins 4, ça fait bien 76. On aura la même conclusion. Il y aura 76 carreaux bleus. Voilà. Donc vous voyez que cet exercice ne nécessite aucune connaissance mathématique vraiment importante. Par contre, il est nécessaire de faire un petit dessin pour se repérer. Et il est nécessaire de bien montrer les opérations que l'on fait pour prouver. On a dit qu'on allait tester, mais on montre pourquoi les tests ici fonctionnent. On n'est pas obligé de les montrer tous, mais au moins ceux qui conviennent, on les montre. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aura intéressé, que si vous avez un exercice de ce type, eh bien vous serez capable de le résoudre.